Le dernier intervenant de ce café, c'est Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Il est président de l'école africaine des initiations spirituelles. Il est auteur de plusieurs ouvrages en ce qui concerne la spiritualité. Il est magicien, il est nganga, il est nzobiste, il est tout ça. Maître Waka, sa communication portera sur le dialogue des religions. Voilà. Je réagis à chaud comme je prends un café chaud pour dire d'abord que Jésus n'a jamais été un laïc. Un laïc, c'est celui-là qui prône le dialogue interreligieux. Mais Jésus, d'abord de son temps, il était un homme spirituel nganga. Jésus a préparé les tisanes aux gens comme moi. Et il s'est marié comme nous et il a eu une descendance. Archéologiquement, c'est démontré et mon livre sur Jésus était noir sort en décembre là. C'est là où je vous ai dit, vous êtes le bienheureux quand vous dites que Jésus était noir. Jésus n'a jamais été laïque parce qu'il a chassé les gens. Il a brûlé les temples. Quand il est né, il a croisé les Juifs qui étaient là dans leur religion. Et il les a même injurés de race de vipères. Ça veut dire qu'il n'a jamais été partial. Il était impartial. Pour revenir à notre sujet, c'est le dialogue interreligieux. Vous êtes en train de vous embrouiller sur beaucoup de religions. Oui, vous vous embrouillez parce que quand je vois votre logo, ça fait 12 signes qui représentent même les 12 constellations créées par l'Égypte. Mais ici, là où nous sommes, où on n'est même pas représenté les Nganga. On est où? Là, il y a le catholicisme, là, il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le taoïsme, il y a les japonais et tout. Mais nous, on est où? Vous êtes dans tout, en fait, vous êtes à l'origine de tout ça. Donc nous sommes un tout dans tout. Voilà. Voilà. C'est pour autant dire, lorsqu'on parle du dialogue interreligion, qu'est-ce qu'un dialogue? Mais un dialogue, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait dislocation. Il faut qu'il y ait problème. Mais quel est le problème pour qu'on les réconcilie? Là, on revient encore dans la trigomie. Parce que la trigomie ici ne voit pas les différentes petites religions qui sont sur terre. Mais la trigomie ici voit les 3 caractères de religion dont nous avons l'animisme, qui est même la véritable religion de Dieu qui utilise les artefacts faits par la nature. Vous aviez la science, comme pour représenter, corroborer ce que le frère a dit, la science ici étant comme la magie. Et vous aviez les religions, là où vous êtes en train de vous embrouiller, qu'ils soient musulmanes, qu'elles soient catholicisme et autres. Mais j'ai bien écouté mon pasteur, c'est un frère, qui dit que non, mais la religion dont il parle, c'est la religion d'aujourd'hui, ce n'est pas la religion du Vatican. Mais écrivez votre propre Bible. Pourquoi vous rejetez le Vatican aujourd'hui? Mais vous vous basez sur les écrits du Vatican. Mais aujourd'hui, vos Bibles sont en contradiction. Entre, tenez-vous s'il vous plaît, pasteur, entre Louis II et la Bible Tobe sont en contradiction. Mais aujourd'hui, il y a encore ce que l'on appelle les apocryphes. C'est la Bible de Maman Marie. Je ne sais pas vous si vous l'aviez déjà lu. La Bible de Thomas. Le reste des apocryphes. Mais dans ces apocryphes, j'en ai publié quelques. Là où Marie de Magdeleine explique le mariage de Canon. Là où la Bible ne parle que du mariage des gens, on n'a jamais parlé de mariés. Lesquels s'étaient mariés là-bas? Si ce n'était pas Jésus lui-même. Pensez-vous un seul instant que Jésus, un grand prophète qui condamne ce qui est mondain, va assister à un mariage des gens qui ne sont ni ses parents et faire quoi? Un premier miracle, faire enivrer les gens, si ce n'était pas son propre mariage. Donc aujourd'hui, s'il y a dialogue interreligion, et je l'ai toujours dit, que les mêmes lois qui sont dans la Bible sont les mêmes lois qui sont dans nos coutumes. Et c'est les mêmes lois qui constituent l'ossature des codes pénaux. Tous les codes pénaux au monde. Ne tuez pas, ne volez pas, ne prenez pas la femme de l'autre. Tout cela, même nous juridiquement nous disons, la loi émane
La loi est sortie des principes cardinaux que nous avions dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, s'il y a dialogue ou s'il peut y avoir dialogue interreligieux, comme je l'ai toujours prôné, ce ne sera pas entre les religions, mais ce serait entre ceux qui gèrent la nature, c'est-à-dire les tradipraticiens, et ceux qui ont amené une autre idéologie, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit christianisme. Mais je vous apprends que votre pape qui continue à faire la Bible a déjà autorisé le mariage homosexuel. Bientôt, il va autoriser que les prêtres se marient. Bientôt encore, il va autoriser qu'on ajoute d'autres écrits dans la Bible, là où Jésus. Et si on ajoutait une autre Bible où on vous apprend que Jésus avait des enfants, vous allez refuser votre foi? Que deviendrait votre foi? Et si on vous apprenait que Jésus n'est jamais parti au ciel, que deviendrait votre foi? Elle va s'écrouler. Donc c'est pour autant dire que la Bible ou les Bibles que vous avez continuent à subir des mutations. Il y a encore beaucoup à faire quand l'on va ajouter à la Bible ou dans la Bible. Et ce serait ce jour-là, je crois que vos foi vont s'effondrer. Mais sinon, en tout état de cause, ce dialogue-là doit avoir lieu. Parce que lorsque vous aviez la religion, c'est religare, c'est se relier à quelque chose. Mais la religion a pour corollaire la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est prendre contact avec. Et lorsqu'on prend contact, on a les yeux ouverts, on connaît la nature et on a la vie. Donc, tout ce que les gens pensent comme dialogue interreligieux, à mon humble avis, ce ne serait pas entre les églises, mais ce serait entre les différents facteurs et qui sont en train de résoudre l'humanisme même terrestre. Et à cela, c'est donc à vous, et je vous laisse le temps de répondre à vos questions, tout en prenant mon café. Ouais, Fortuna Ngolali, si je ne me trompe pas, tout à l'heure vous avez dit que les lois qui régissent nos sociétés, même les sociétés traditionnelles africaines, sont contenues dans la Bible. Ne tuez pas, vous avez pris cet exemple. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vient avant, nos lois ou c'est la Bible? Quelle Bible, mon frère? La Bible qui est venue, je ne sais pas, en 1800 ou quoi là. Voilà. La Bible, c'est quoi? C'est vous qui croyez en la Bible. Mais pour moi, la meilleure Bible est laquelle? Mais c'est la nature. C'est cette Bible que Dieu a fabriquée, a façonnée avec ses mains. Et c'est cette même Bible sur les bases desquelles, lorsque vous invoquez ou vous évoquez le ciel, c'est-à-dire l'astral, Dieu, il vous répond. Voilà pourquoi quand quelqu'un va chez le pasteur, il fait 2 ans à l'église, il n'a pas de guérison. Mais quand il vient chez Maître Waka, dans 3 jours, il trouve la guérison. Mais voilà. Donc lorsque vous priez, même votre propre Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Je m'arrête là. Votre propre Bible dit encore que chaque arbre doit produire le fruit de son espèce. Ça veut dire quoi? Les Congolais doivent croire en Dieu selon les rites du Congo. Et le mauvais ou la méchanceté ici, dans mon livre sur Jésus était noir, je l'ai dit, Jésus c'est notre frère, c'est un Éthiopien, c'est notre frère, c'est un Bantou. Je l'ai démontré, l'archéologie l'a démontré. On a creusé les fosses de ses parents. Tout a été démontré aujourd'hui. Et lorsque vous croyez en Jésus, ça aurait été, parce que chaque peuple a un rite, ça aurait été que vous croyez en Jésus, vous priez Jésus, selon les rites bantous, Jésus viendrait rapidement. Mais comme vous ne priez pas Jésus en tant que votre ancêtre, vous le priez selon les rites juifs, à ce moment-là, voilà pourquoi il ne vient pas chez vous. Mais moi, quand je l'appelle, il vient, parce que j'ai la formule. Vous attendez que vous priez. Et qu'est-ce qu'on nous dit? À l'église, il faut avoir la foi. Mais le pasteur doit nous montrer. Yozangi foi. Tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi tu n'es pas guéri. Mais montre-nous le marché là où on voit la foi. Moi, je n'ai pas besoin de la foi de quelqu'un. Quand tu viens chez moi, de sur quoi que nous avons des tailles de Mariam Gwabi. Donc, quand tu viens chez moi, tu ne crois d'abord pas. Mais c'est à moi, maître spirituel, de susciter la foi en toi. Voilà. On n'a pas besoin que les gens aient la foi chez nous.
Et cette fois, on n'apprend jamais aux gens comment l'avoir. On vous demande d'en avoir. Mais quelqu'un donne les dîmes, il donne tout. Et on lui demande d'avoir la foi. Non. Question. On est Présentez-vous parti. et vous posez. Maître Le Ouaga, micro. j'aimerais savoir- Ajustez bien le micro. Maître Ouaga, j'aimerais savoir qui était la femme de Jésus et est-ce que Jésus avait vraiment des enfants? Oh, mon frère, ça c'est un débat trop intellectuel. Hein, ça c'est un débat au-delà de la licence. Donc ça c'est un débat trop intellectuel. Sinon on va causer terre à terre comme Eto qui va jouer dans les Wawa de mon quartier. Vous voyez? Voilà, ça c'est un débat trop scientifique. Ce n'est pas à ton niveau. Si tu veux, tu trouves un temps, tu viens tranquillement à la maison et tu verras que non, je vais bien t'expliquer. Hein? Voilà. Donc Jésus avait des enfants. Jésus n'est jamais mort à la croix. Jésus n'est jamais parti au ciel. Et je l'ai démontré. Je l'ai toujours dit. Et même quand j'ai commencé à dire que le nom de Jésus n'est pas Jésus ici au Congo, les gens ne croyaient pas. Ces mêmes pasteurs-là m'ont mené la guerre avec les maîtres Ben à DRTV dans les années 2002, 2003 et 2004. C'est moi qui ai même dit pour la première fois que Jésus s'appelait Yeshua Mashiach. Avant même que mes frères pasteurs-là ne puissent en parler. Oh non, maître, j'ai dit Jésus c'est un sigle. Comme on dit, Iniri. Voilà. Il n'est jamais parti au ciel. Quand il y a eu des problèmes, il est parti au Tibet. Et c'est là-bas qu'il est décédé. Voilà. D'accord. Certainement la dernière question. La PSV est bien représentée. Et donc, nous avons ici parmi nous l'épouse du grand maître de la PSV qui posera une question à maître. Oh oui, ça c'est notre femme. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. D'abord, je remercie l'assistance et je souhaite plein de bonnes choses à l'émission Studio 210. Que Dieu vous en garde et qu'il vous accorde longue vie. Merci. J'aimerais revenir sur l'image de Jésus. Vous dites que Jésus est noir. Noir c'est petit, Bantou, Bantou c'est petit, Teke Congo. Enfin, qu'il soit Teke, Congo ou Bantou, depuis l'an 0 de notre ère jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, on nous a parlé de Jésus. Jésus nous enseignait l'amour. Dans le débat que depuis le... Mais lui-même n'a frère jamais musulman pratiqué qui a parlé de l'amour ça. parce qu'il a maudit un figuier qui n'avait pas donné de fruits. On va permettre que la pendant- question soit Ok, posée. voilà. On va permettre que Ok, on sait que vous j'en êtes chaud, arrive. on va permettre que la question soit posée. Au coin là-bas, on nous dit que nous devons prier un seul Dieu, mais tout en sachant que quand je ferme les yeux et que je voyage par la pensée sur la carte géographique de la Terre, il y a une diversité de couleurs. Bon, je ne sais pas par où, comment nous allons prier un seul Dieu. Au milieu, le Rosicrucien nous dit quoi? Il nous dit que nous devons guérir par l'amour. De quel amour s'agit-il? Et vous nous dites que Jésus c'était noir. Puis Mais Nganga. c'est-il pas un complexe? Parce que C'est quand pas un on parle complexe. de la race noire sur la terre est le symbole de l'infériorité. Ça c'est pour vous. Mais aujourd'hui, vous nous parlez de cette couleur-là. La question que je me pose, est-ce que cette diversité de couleurs est une fantaisie de Dieu? Merci Pourquoi beaucoup. il y a des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes, La diversité des couleurs. cette diversité de couleurs? Je vous remercie. Voilà, la diversité des couleurs n'est qu'un fait scientifique. Ce n'est même pas Dieu qui a créé les couleurs. Je crois que vous suivez souvent, je vous prends juste un grand journaliste de Ushuaïa TV, Nicolas Hulot, que vous suivez souvent et les grands anthropologues. Les grands anthropologues comme Lewis et autres, ils ont dit, il n'y a point de noir. L'unique race sur Terre, c'est la race noire. Ce n'est même pas l'Africain qui s'est proclamé ou qui a dit que le noir, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, c'est les Blancs
qui ont dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est même pas le noir. C'est maintenant que le noir se réveille et crée une révolution en se disant « Ah, donc moi j'étais perdu ». C'est maintenant. Moi j'ai causé avec le professeur Obenga par exemple. Il dit quand vous lisez ses livres, au départ, les livres qu'il a écrits depuis 1972 à Moscou, quand vous lisez ses livres, lui il dit quoi? Le premier homme c'est le blanc. Quand il est venu s'installer ici, après son doctorat, et il a écrit d'autres livres en disant le premier homme c'est noir. Lorsque vous l'interrogez, il dit mais c'était ça sinon on n'allait pas me donner le doctorat. Vous voyez, ce n'est pas un problème d'infériorité. Ce n'est pas un problème d'infériorité. C'est le noir qui a donné naissance au rouge, au blanc, au jaune. Et c'est démontré archéologiquement, biologiquement. L'homme, les couleurs ne sont que suite au changement climatique. Et ça, les grands historiens, les grands anthropologues l'ont démontré. Donc, ce n'est pas comme on dit Noé a donné un enfant là-bas noir, hein. Noé a donné un enfant ici rouge. Non, c'est l'Afrique qui a colonisé l'Europe, l'Occident. Donc ça, celui qui a des doutes, il repart seulement là à Bayardel, où il s'achète des livres d'histoire, il le verra. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, mais c'est bien des grands de ce monde en histoire et en anthropologie qui l'ont démontré. On prend la suivante question. Donc il n'y a pas une race qui ne soit en dehors des Noirs. Suivante question avec le prophète Okwere. Oui, merci pour la parole, chef. Bonjour, Maître Waka. Bonjour, mon ami. Par rapport à votre développement ici, donc, je me suis permis d'avoir 2 questions pour vous. Je suis Et à la votre première, disposition. elle est celle-ci. Bon, par rapport à la fête qui avait eu lieu, que vous dites que Jésus, c'était son mariage, mais ne pensez-vous pas que c'est faux? Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Jésus était invité. Hein, et non, c'est lui qui avait organisé la fête. Et de deux, Lesquels s'étaient mariés? non, et de deux, ma deuxième question est celle-ci. Quand vous dites que Dieu n'a jamais créé des couleurs, bon, maintenant, parlant que Jésus était noir, bon, d'après vous, la couleur noire, la coloration noire, c'est celle qu'ont les Occidentaux ou nous, les Africains? Non. La couleur noire, je vous l'ai redit. Je vous l'ai redit. Le premier homme sur terre est noir. Adam et Ève ont été des noirs. L'homme a été créé en Afrique. Le paradis dont vous écoutez parler, c'était ici dans le Congo Djatotila. Donc c'est cette zone qui prenait le Zaïre, le Congo, un peu l'Angola. Le jardin, l'homme est parti en Éthiopie suite à la misère que la Bible qualifie. Bon, on l'a chassé du jardin, il est allé là-bas. Non. L'homme a été fabriqué ici. Le jardin d'Éden, c'est ici. Chez nous ici. D'où, lorsqu'on a fait des fouilles archéologiques au Gabon, on a trouvé que Lucie et Toumaï ne sont même pas les personnes les plus vieilles de l'humanité. Là au Gabon, la société Olam vient d'exhumer des os qui datent de plus de 2 milliards d'années. C'est des recherches récentes que j'ai publiées et mon livre a été décoré au Congo. Voilà. Et mon livre a été préfacé par l'un des plus grands historiens de l'Afrique. Vous voyez? Donc, voilà. Monsieur les couleurs, il n'y a pas eu... Monsieur Dieu qui a Rodney donné des couleurs, non. Makani du mouvement gnostique international. Bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Ma question est la Président du suivante. mouvement gnostique international, il faut préciser. La gnose. Elle est Oui, aussi... c'est la meilleure école qui a formé même Jésus. Les Esséniens étaient des gnoses. On va écouter sa Oui, question. s'il le sait. On va écouter. Ma question est aussi simple que... Oui, les maîtres ne que sont ce pas soit. compliqués. Dans cette idéologie de dire qu'il y a un Dieu, par exemple pour les Africains, un Dieu noir, un Dieu blanc, est-ce que les animaux aussi peuvent se réclamer de telle sorte que le Dieu des lions est un lion, que le Dieu des chiens est un chien? Merci. Voilà. Qu'est-ce qui différencie l'homme d'un animal? C'est l'âme. L'animal a la chair, l'animal a l'esprit. C'est ce que vous appelez l'instinct. Mais l'animal ne fait pas des rêves parce qu'il n'a pas d'âme. Voilà. Il n'y a pas un Dieu pour les blancs, pour les noirs. Non. Dieu, c'est le soleil. C'est même ça qui est représenté par la communion, l'hostie, la communion catholique. Mais Dieu, c'est comme un arbre. Vous voyez, on a un tronc et ici, il y a des branches. Chaque branche vient s'agripper au tronc.
Donc, Dieu n'a pas un Dieu noir, mais les noirs, pour s'agripper, doivent utiliser leur formule. Dieu a donné la formule à chaque ethnie, à chaque race, à chaque peuple. Et je vous ai toujours dit que chaque peuple qui prie Dieu selon ses rites, ses langues, qui conserve ses écritures, c'est un peuple béni, c'est un peuple qui est élevé. Voyez les Chinois, voyez les Arabes, tous ceux qui ont leur écriture, tous ceux qui ont conservé leur rite. Vous ne trouverez jamais les Chinois, même ici à Brazzaville, on a écrit médecine moderne et chinoise. Non, on met toujours médecine traditionnelle, chinoise. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur leurs racines, sur leur culture. Mais un peuple qui rejette sa culture, c'est un peuple qui est voué à la mort. Et je suis très désolé que même les maîtres spirituels posent des questions, des athées. Voilà. Et pourtant, vous faites des voyages astraux comme moi. Et vous en savez mieux. Maître Rama, une question. Mais voilà, Dieu n'a pas... Voilà. En réalité, ce n'est pas une question. S'il vous plaît, votre attention. Ce n'est pas une question. Maître Waka, je vous jette les fleurs. Je pense qu'on devait applaudir pour Maître Waka, s'il vous plaît. Parce que... Le docteur Mbota n'applaudit pas. Parce que nous avons déjà souffert une fois de la colonisation. Et nous continuons encore à souffrir du néocolonialisme spirituel. Non. Tout est venu tout est né ici. Je veux simplement dire que le temps est arrivé à nos chers frères les pasteurs, respectueusement, de faire maintenant des recherches sur l'authenticité. La divinité, Mambianzambi, c'est en Afrique. Merci beaucoup. On applaudit le maître Rama. Nous allons donner la parole à un des membres de la PSV, si je ne me trompe pas. Merci, Maître Diaz, de m'avoir accordé la parole. J'ai une question adressée spécialement à Maître Waka. Je vous suis toutefois à la télé, à l'émission du Studio 210. Ma question est celle-ci. Qui vous a consacré maître, ou bien c'est vous-même qui vous êtes autoproclamé maître? Parce qu'à la puissance spirituelle du verbe PSV, le mot grand maître ou maître spirituel pèse lourd. Qui vous a consacré maître mystique ou maître spirituel? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes autoproclamé? Ou bien on vous a consacré? Parce que moi j'ai été consacré par un grand maître spirituel, Lucien Zabani. Merci beaucoup. Le maître Waka va vous répondre. C'est le dialogue, c'est pas la guerre. Au Congo, j'appartiens à près de 9 loges. Et vous priez chez notre frère Lucien Zabani et qui l'avait consacré. Voilà. Donc vous, je ne peux que vous laisser avec mon élève parce que moi, je ne peux parler, je ne peux que répondre à votre maître qui est un ami de mon rang. Mais vous, je vous laisse à nos élèves de vous répondre. Oui. Parce qu'on ne peut... Pour être un grand maître, c'est qui? C'est quelqu'un qui a formé déjà des maîtres. Et les maîtres que j'ai formés, bon nombre sont là. Partout, que ce soit dans les médias, partout, ils vous soignent. Rapidement. Je suis né dans le L'interview, c'est où? Je suis allé au Ndjobi à 5 ans. Mon père, c'est le chef de terre de Kélé. C'est celui-là qui a ramené le Ndjobi, même dans la cuvette ouest. Donc, mon premier maître, c'est mon propre père. Et après, je suis allé au séminaire. J'ai fini avec les 3 ans de philosophie et les 2 ans de théologie. Après, j'ai enceinté une femme et je suis sorti de là. Voilà. Donc, je suis un tout dans un tout. Voilà. Et ma dimension n'est pas la vôtre. Donc, on ne se consacre pas maître soi-même, mais j'ai été consacré parce que je représente déjà 2 grandes loges ici au Congo, avant que je ne crée ma propre loge. Merci beaucoup. Je suis une jobiste, donc c'est même ça le Nkobé. Merci beaucoup, voilà. On applaudit pour tout. Donc demandez à votre chef d'intégrer le jobi. Les communicants et les communicateurs. C'est moi qui ai la parole, Maître Waka. Merci, M. Djeffrey Mosungama. Merci à M. Saïd Ahmad. Merci à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Merci au président
et Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Et donc, un tour de table, des questions. On va prendre des questions pour chaque communicant ici. Et donc, nous donnons la possibilité à chacun de poser une question au maître de votre choix. Même si tous, il ne s'appelle pas maître. Oui, allons-y. Bonjour, je vais poser la question à Maître Waka. Maître Waka, j'aimerais savoir, doit-on nous appuyer sur l'expérience ou sur la théorie? Parce que nous avons beaucoup de religions. Quelle est la religion que nous allons suivre? Par rapport à quoi? Quelle expérience? En un mot, je vous comprends, je vous réponds. Quelle est la religion? C'est l'animisme, ne va pas loin, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Meilleure religion, c'est l'animisme. L'animisme, c'est le mot français. En partant, on dit le bonganga. Sinon, on avait une religion qu'on appelait le lemba. C'est dans cette religion qu'un des même le bouddhisme. C'est cette religion qui a formé même Simon Kimbangu. Dans le lemba, c'est même là où Chimpa Vita est sorti. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est la religion africaine. Mais aujourd'hui, on parle de l'animisme parce que c'est resté le bokoko. Question à Maître Waka. Ce n'est pas une question, mais je voulais simplement tempérer les inquiétudes de mon frère Jésus-Christien qui a pensé qu'on avait tout perdu. Je vais te donner une formule qui va te soulager. Lorsqu'un peuple est persécuté, comme l'a été le peuple congolais, il cache ses secrets et ses connaissances dans les chants et les jeux d'enfants. Recréant des petits centres culturels à nous, faisant chanter nos enfants, les chants, là, kiri, 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 kiri. Nous allons retrouver les secrets enfouis. Voilà ce que je veux dire. Vous avez un chant là, vous pouvez me faire un extrait d'un chant, un acapella, je ne vais pas dire un acapella, mais on va avoir une idée, une illustration d'un de ces chants. Binchi kwanga binchi munzebola binchi kwanga binchi munzebola mbokwebi mwana mbishi fyanga na tata ka mbobo nge. Merci beaucoup. D'abord là-bas, il y a quelqu'un qui attend, allez-y. Oui. Bon, moi je m'adresse encore non, Maître Waka déjà. Non, Maître Waka déjà. Maître Waka déjà. Vous changez. Donc voilà. Donc Maître Waka a déjà eu des questions. On fait le tour de table. J'aimerais parler, comme eux-mêmes ils appellent, amis de la morgue. Si aujourd'hui, vous avez parlé de l'égoïsme africain, l'égoïsme entraîne à l'égocentrisme. Et l'égocentrisme entraîne à l'autarcie. La Chine, le Pakistan et l'Inde se sont développés grâce à leur égoïsme. Ils ne sortaient pas, le tout ils faisaient sur place. Mais ce que je vous encourage, la morgue est kamite. Ce dialogue interreligieux vous permet dès alors de s'allier à nous afin que vous puissiez connaître que vous êtes noirs, faisant tout ce qui est noir afin que le Congo puisse évoluer. J'en ai terminé. Il n'est pas de la morgue, il est de l'association Rose-Chrétienne. C'est toujours la morgue. C'est vrai que bon, c'est la Rose-Croix, mais ce n'est pas la morgue. Voilà. Une autre question au pasteur ou à l'imam. Monsieur Djifri m'a déjà eu 2 questions, donc on fait l'équité. Je n'ai même pas répondu. Vous prenez la parole. Pas de questions? D'accord. Vous pouvez répondre, monsieur Djifri Bassongama. Non, je suis entièrement d'accord avec les doyens, parce que les plaintes sont fondées, mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Il y a plusieurs méthodes pour divulguer une connaissance, même dans la persécution. Voyez, lorsque l'esprit est déjà développé, c'est la chair qui va souffrir, mais l'esprit va communiquer. Et c'est ça la force d'un spirituel. Voyez? Donc c'est bien que les écoles vont naître et ça sera une très grande renaissance en Afrique. Et moi j'encourage les ngunzistes qui disent que la science va intégrer la religion. Moi je suis ça attentivement, parce qu'il y a déjà l'écriture Mandombe. Voyez? Moi, j'ai appris l'écriture Mandombe, mais je ne suis pas allé loin. Mais j'ai vu l'originalité dans cette écriture. Voyez? Donc, il faut que ça se poursuive. Merci beaucoup, Resh Jordani. Vous allez nous aider à débarrasser ici. Nous allons faire
la photo de famille. Le temps va permettre donc à l'instructeur Francis Nganga, au président Rodney Makani, maître Rama, docteur Bosco Ben Youssef, Boutabakela, la représentante du grand maître de la PSV, M. Rufin Okis, j'en oublie. Ngunza Message, la représentante du Ngunza Message, la fille du Boa. Voilà, vous pouvez venir, vous pouvez nous rejoindre ici. On va faire. Maintenant, je pense qu'en attendant que s'ils n'ont pas de questions à poser, mais il y a beaucoup de choses que je peux ajouter, surtout sur la connaissance religieuse et spirituelle et sur la science. Selon le Saint-Coran, selon l'islam, la science c'est la pratique de Dieu et la religion c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre la religion et la science. Dans la pratique, avec la pratique, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Mais la parole de Dieu a déjà révélé, les savants, ils viennent découvrir après. Ce n'est pas qu'ils créent quelque chose, ils sont en train de découvrir les choses, c'est que Dieu a déjà créé ça. Il n'y a pas la contradiction entre la religion, qui est la parole de Dieu, avec la pratique de Dieu, qui est la science. Merci beaucoup. C'est la fin, on va dire, de ce café spirituel première édition. Première édition du café spirituel, nous pensons que c'est une réussite. La deuxième édition, nous verrons bien comment l'organiser, avec quelle thématique et avec quel intervenant. On vous dit merci à tous et on peut applaudir pour tout le monde.